Hello, comment ça va? Bon, est-ce que ça fait pas un peu plaisir de se retrouver en petit débardeur là et de savoir qu'on a les tenues d'été qui sont de sortie? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plutôt ouais, une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé il y a quelques temps, oh sacré cheveux, que je voulais vous tourner une vidéo pour vous présenter comment je vais m'habiller pour un mariage. Donc j'ai un mariage au mois de... le 25 juin exactement, nous sommes le 16 mai. En gros, dans un mois j'ai un mariage, j'ai pas commencé ma tenue et je viens juste de changer d'idée, je vous raconte tout ça. Donc c'est un mariage sur le thème champêtre. C'est le mariage d'une ancienne collègue de boulot, amie très proche maintenant. Et c'est un mariage, donc elle se remarie parce qu'elle était déjà mariée, elle a divorcé, bon, bref, je vous passe le topo. Et donc pas de passage à l'église. Et donc cérémonie à la mairie, puis cérémonie civile. Nous sommes dans une propriété viticole pour le mariage. Donc il faut savoir que moi j'ai des principes, donc j'adore aller à des mariages. Si je vais en mariage à l'église, je ne suis pas en épaules découvertes, je porte un châle ou bien des manches parce que bah, voilà, je respecte ça. Je suis catholique donc je respecte. Et donc là je m'étais dit bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je voulais une tenue chic. Je vous avais montré dans un des précédents épisodes. Et là je suis en train de me dire que quand vous verrez cette vidéo, vous aurez vu mon vlog sur Paris. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mettrai là. Et en fait, gros souci, j'ai perdu toutes mes photos dans Paris parce que j'ai dû effacer des rushs et j'ai trop effacé. Et je pense que j'ai perdu cette photo. Si je la retrouve, je vous la mettrai ici. Vous faites pas gaffe à mon bazar de tissu derrière, hein. Mais si je la retrouve, je vous la mets ici. Mais je ne crois pas. Bon, en gros, j'avais vu une tenue à Paris avec une jupe qui prenait taille assez haute et un haut avec un décolleté et un drapé. Magnifique. Donc je suis partie sur cette idée, je m'étais dit jupe, alors je voulais faire en plus les deux séparés pour pouvoir les remettre. Je m'étais dit jupe, popeline et linon, ma base, l'élégante, toujours, encore et toujours. Et pour le haut, il fallait des idées. Donc j'ai brainstormé dans mon esprit et tout, j'ai trouvé le tissu pour la jupe, donc il est là. Donc c'est ce tissu là que j'adore, donc il y a un tissu d'ameublement mais je le trouve hyper sympa pour faire une jupe avec une jolie ampleur, etc. Je l'aime beaucoup vraiment, je l'adore. Donc voilà, et donc il fallait que je trouve un tissu soit dans ces tons là, soit dans ces tons là, mais j'étais partie plutôt dans les tons les plus clairs pour faire le drapé du haut. Sauf que je n'ai jamais trouvé le tissu et que en fait, il y a une vague sur Instagram le péché, de la robe Saint-Clar de couture générale, donc ma petite mercerie. Et donc là je me suis dit, bon ben go en fait, tu ne trouves pas le tissu, donc c'est pas grave, celle-ci deviendra donc une jupe quand même popeline et linon que je vais faire pour cet été avec un petit top blanc. Je me dis elle sera hyper jolie, donc ça restera toujours une jupe popeline et linon mais pas pour le mariage. Et donc je suis allée donc à Paris chez j'ai fait plusieurs boutiques et je suis allée chez Saut Tissu. Alors attendez, je vais y arriver parce qu'en fait robe Saint-Clar 4 mètres, voilà. Pour ceux qui ne voient pas, je vous mets un petit aperçu ici. Et donc j'ai trouvé ce tissu qui est framboise écrasée. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc je voulais du rose. Voilà. Un rose rouge. Et vraiment la couleur, elle ressort vraiment comme elle est. Alors il y a un côté qui est plus blanc et l'autre qui est plus rose. Donc moi il sera du côté plus rose. Donc il sera comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est un peu assorti à mes lèvres. Voilà. Je trouve que c'est une couleur qui donne bonne mine, c'est un mariage d'été, je me dis autant mettre une couleur un peu peps, ça peut être hyper sympa. Je dirais que c'est une sorte de coton, mais quand même assez léger parce que pour ceux qui ne savent pas, la robe Saint-Clar, c'est une robe à la Marilyn Monroe. C'est une vraie robe cache-cœur, donc je me dis que ce sera très joli pour la saison. Voilà, c'est un... Donc voilà. Un joli coton framboise écrasée, donc je pars là-dessus. Donc vous voyez tout mon métrage de tissu, il faut que je le mette à laver. Donc je pars sur une robe Saint-Clar là-dedans. Et puis voilà. Et on se retrouve au fil des étapes de couture. Qu'on va se retrouver au fil des étapes de couture. À chaque fois, je vous dirai la date du jour que l'on est.
Et c'est parti, on y va? Vous me suivez dans le délire? Ça va être encore épique je pense. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, l'année dernière je vous l'avais déjà fait ce que j'avais fait à un autre mariage. Et je vous l'avais déjà fait donc c'est parti. Hello, comment ça va? Bon, je suis en plein dans le préparatif de ma robe, donc de comment ça s'appelle? Je vais y arriver. De mariage, donc moi de mariage, pas moi qui me marie, hein, d'invité de mariage. Donc voilà, oups, la robe Sinclair, quand je vois l'ampleur de la jupe, c'est ouf. Donc là je suis en train de coller le patron. Je vais le découper et j'espère découper mon tissu. J'ai plus de 4 mètres de tissu, ça va être immense. Mais ça va le faire, go go go. Salut. Bon, on se retrouve avec toujours, donc maintenant mon tissu. Vous voyez mon tissu il a 2 couleurs. Alors attendez, ça ou ça. Vous voyez il y a une couleur, là il fait un peu plus blanc, là il fait un peu plus rosé. Je vais le faire dans cette couleur sans plus, vous avez vu avec mon rouge à lèvres. Oh, ce serait trop canon, puis avec mes cheveux là. Ouais, donc je vais le faire dans ce côté là, donc là je vais le repasser. Je le repasse, je le découpe. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous montrer le découpage. Mais je me dis, ouais, avec ce rouge à lèvres là... On est d'accord que c'est... Vous voyez là vous voyez, il est plus blanc que là en fait. Donc, il sera vraiment comme ça là. Canon à sortir rouge à lèvres et tout. Oh, ça va être trop beau. J'ai trop hâte. Donc là, je le repasse. Je découpe et je tente de le coudre cet après-midi. Après des rendez-vous chez Pôle emploi. On en parle des rendez-vous chez Pôle emploi ou pas? Non, on va pas en parler. C'est pas pour moi, hein, j'ai du travail pour recruter. Donc je m'occupe de ça, je repasse ça et on prie pour que ça se repasse bien. Je vais le repasser avec la centrale vapeur de ma maman, comme ça je me dis j'aurai peut-être moins de galères. Et je vais repasser ça, ouais. Je repasse ça et puis je découpe. Je vais essayer de vous filmer si je peux vous le filmer le découpage. Et après je couds et on se retrouve pour la couture et les galères de la couture. Bye bye. Bon, c'est parti pour la découpe. Donc là, je suis en train de couper ça. J'étais obligée de me mettre par terre parce que je sais pas si vous voyez la longueur. Et donc, j'ai mes 2 grandes pièces qui sont là. Donc, je me suis mis par terre pour couper. Je commence. Là, je coupe en fait tout une première fois. Le haut est doublé et je verrai en fait si j'arrive à le faire rentrer dans mon tissu. Si je n'y arrive pas, si j'arrive pas à le faire rentrer dans mon tissu, ben je ferai dans un autre tissu, c'est pas très grave. Et merci papa, merci maman d'avoir une très grande maison parce que là sinon ce serait la galère. Bon, on se retrouve. Je vais pas vous pouvoir montrer la découpe, on est ce soir, j'ai mon fils, mon mari dans la maison donc c'est un peu compliqué. Là je vous montre, donc ça c'est le tissu. Et j'ai ces pièces là en fait à mettre. Voilà, qui sont là, et j'en ai une autre là sur le canapé. Bon, en fait, j'ai fait une grosse bêtise. Je vous expliquerai, mais le patron est plutôt mal fait, des gros guillemets. Dans le sens où, en fait, ils disent sur les patrons, couper au pli. En fait, c'est pas au pli. Bon, bref, je vous expliquerai tout ça. Et en gros, donc voilà, là, j'ai tout mon tissu. Donc, j'ai à peu près 1, 2... Ouais, je dois avoir 3,50 m là de tissu, de déroulé. Et il faut que je découpe ça, il faut que je rentre mes pièces, mais tout ne rentre pas. Mais je vais y arriver, je découpe tout ce soir, je ne me prends pas la tête. Et après je commence la confection et on se tient au courant. Ouais, on se tient au courant.
mannen är lång från kan kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii? Men det lindrar i himlens glöd. Men det lindrar i himlens glöd. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii? Hello, comment ça va? Bon, je vous ai lâchement abandonné pour ma robe de témoin. Donc je vous disais que la dernière fois qu'on a discuté, j'étais en train de la découper. Bon bah, elle est montée entièrement. Il y a eu des jours de canicule ici, mais de dingue. Donc au final, je vous ai pas parlé. Je me suis mis dans ma couture, etc. Donc là, je peux pas bien vous montrer. Et vivement que j'achète un mannequin, on est d'accord? Je vais faire une cagnotte Ulule pour acheter mon mannequin. Non, je plaisante. Où est le haut, où est le bas? Hop. Donc le corsage est monté, donc tout le corsage est monté, doublé. La jupe est montée aussi. Le tissu, donc je continue à vous le dire, il est d'une qualité de dingue. Donc c'est un tissu de chez So Tissu. Là je suis en train de faire les ourlets donc des bords. Après je vais coudre à la main toute ma doublure à l'intérieur et il me restera l'ourlet. Bon, vous allez avoir une compensation, je vous ai totalement abandonné pour ça. Je compte me faire une pochette. J'ai le simili cuir ici. Je vais me faire une pochette enveloppe dans ce simili cuir. Voilà, je me dis, les deux ensemble, on est d'accord que c'est canon. J'aurai des chaussures soit beige clair à paillettes, donc il y a le rappel avec la pochette, soit marron clair, sans paillettes, mais un marron qui se rapproche quand même. Donc ça va être très joli. Donc là, je suis en train de faire ça. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et après, je compte tenter de faire à la scan cut de ma maman une carte de remerciement. Donc pareil, je vous filmerai le petit processus. Ce sera le petit bonus de comment je prépare de A à Z ma tenue de témoin. Voilà, je vous avoue que j'ai été un peu dépassée par le travail. On a eu des orages ici en Gironde. Ça a été un peu la cata. Bon, bref. Donc, je travaille beaucoup dans ma vie perso et donc mon loisir passe un peu à part, mais ce n'est pas grave, je vais rattraper tout ça. Donc là je fais mes petits ourlets, je fais mon ourlet à la main et je vous ferai des essayages dans tous les cas à la fin. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Hello, comment ça va? Bon, j'ai avancé sur la bête, j'ai fini toute ma couture à la main pour coudre ma doublure, sauf que j'ai eu un petit problème. Je vous montre, là vous voyez, il y a une partie qui n'est pas cousue parce qu'en fait j'ai eu un décalage quand j'ai cousu à la main. Je suis une quiche pour coudre à la main. Donc voilà, il y a une partie qui n'est pas cousue à la main. C'est pas très grave. En fait, si je la colle à la main, ça fait pas joli. Ça fait une surépaisseur, ça me plaît pas. Donc en gros, j'ai sur quasiment 20 cm qui n'est pas cousu à la main ma doublure, mais elle tient. C'est ça le plus important. Je n'ai pas le temps de la refaire parce que demain je suis 2 jours en déplacement. Le mariage est samedi, je ne sais pas si je vais avoir le temps, donc je laisse comme ça. Là je vais travailler donc mon ourlet du bas. Normalement c'est 0,5 plus 0,5, donc un repli en gros un ourlet de 1. Moi je vais faire 1 et 1. Donc un ourlet de 2 parce que je la trouve peut-être un poil longue. Donc voilà, je fais ça. Après je coupe tous mes fils, ma ceinture est prête. J'ai ça, il me reste à coudre les pressions donc ici, là sur le côté et ici. Mettre ma ceinture et elle est terminée. Je suis en train de préparer ma pochette, mon enveloppe portefeuille. Je vous mettrai les liens en bas du tuto que je suis. Je l'ai découpé dans un cuir de chez Action. C'est un chemin de table à la base. Je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure, parce que là je ne l'ai pas avec moi. Et après je vais faire la petite carte et on sera bon. Bonjour à tous. Bon, cette vidéo se termine ici parce que j'ai perdu la fin du rush qui faisait le bilan sur la robe. Mais je tenais quand même à vous le publier parce que comme vous avez vu, j'ai pu un peu galérer sur la robe Sinclair. Si ça peut vous éviter de galérer, bah voilà, j'avais quand même envie de vous la publier. Puis c'est un joli challenge de faire cette robe. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt.